Donc moi, je vais vous expliquer un peu, dans un secteur qui est une commodité pure qu'est l'énergie, comment nous avons géré une politique marketing 360. Alors elle s'est faite de plusieurs manières. On va avancer. Comment on fait pour avancer? Est-ce que vous avez un... Bah, je veux bien appuyer sur un bouton là, mais il n'est pas. La virtualité jusqu'au bout. Merci mon ami. Tu es gentil, merci beaucoup. Alors ensuite, il faut appuyer sur ce bouton-là, c'est ça? Alors notre politique marketing, nous en gros, c'est 3 grands axes. La première des choses, nous avons créé une gamme d'offres, et c'est vrai qu'il y a quelques années, sur le marché de l'énergie, vous aviez le tarif et l'énergie de base, qui est quand même la partie la plus importante, hein, c'est ce qui est la commodité essentielle à l'ensemble de la population française. Et autour de ça, nous avons développé une gamme d'offres que nous avons déclinée derrière à travers un certain nombre de canaux, hein, ce que j'ai appelé une politique multicanale. Je vous en développerai quelques éléments parce qu'elle est fondamentale pour expliquer exactement comment une politique 360 s'est menée au sein du groupe EDF. Et point important, c'est la relation client, puisque la relation client, au fond, elle est à la conjonction d'une politique multicanale, c'est-à-dire la manière dont on va toucher le client et la manière dont on va pouvoir lui parler. Et puis, bien sûr, parce que c'est le client qui est fondamental. Alors c'est vrai qu'on a peut-être une chance par rapport à beaucoup d'entreprises, c'est qu'on gère 28 millions de clients. Et tout ça géré par une politique de marque, parce que vous avez vu que nous avons lancé une marque EDF Bleu Ciel, qui est la marque commerciale du groupe. Alors, désolé, je ne vais pas revenir dessus très longuement, mais il s'articule autour de quatre grands points. Un, une politique tarifaire, qui sont les tarifs de base, hein, puisque c'est l'élément moteur, finalement, au fond, de la stratégie d'offres d'EDF. Derrière, des offres pour la maîtrise de l'énergie. Là, ça paraît toujours paradoxal quand on dit vous devez augmenter le chiffre d'affaires et la croissance de l'énergie. Il y a une croissance de l'énergie naturelle, hein, qui est due à l'équipement et multi-équipement d'un certain nombre dans les foyers. Dans les entreprises, c'est autre chose, mais dans les foyers, on est beaucoup sur la montée de l'équipement des doubles micros, les PDA que l'on peut avoir, et puis la nécessité absolue d'une entreprise comme EDF d'accompagner les clients pour faire de la maîtrise de l'énergie, qu'on a décliné derrière, bien sûr, sur une politique multicanale. On a fait des offres autour de l'accompagnement et de l'assistance, puisque tous les clients ont besoin et ont une nécessité de se faire accompagner sur un certain nombre de secteurs, et notamment sur les problématiques qu'ils peuvent avoir autour de l'énergie. Et la rénovation, parce que nous avions une contrainte qui est assez simple, hein, qui est les fameux certificats d'économie d'énergie, puisque EDF doit accompagner ses clients à faire de la maîtrise d'énergie sous peine d'avoir une pénalité, ce qu'on appelle les fameux certificats d'économie d'énergie. Alors c'est intéressant parce que tout ça, nous l'avons développé autour d'une vraie politique multicanale. Alors, une politique multicanale dans un groupe comme EDF, je vais vous donner quelques chiffres. N'y voyez aucune manière de flamber de notre part ou d'y voir un égo surdimensionné. Ce n'est pas du tout notre logique, mais la réalité, elle est là, c'est qu'on gère 30 millions d'appels par an. Hein, c'est ça, géré par 5000 personnes. Et donc, ça vous montre la manière dont on est obligé de parler, la manière dont on est obligé de développer une politique multicanale. Le deuxième, qui est Internet, et je vous détaillerai la manière dont on a fait Internet rapidement. Internet, aujourd'hui, on arrive à 1,8 million de visiteurs uniques par mois. Alors, c'est paradoxal, c'est important, mais alors, comme je disais souvent, c'est beaucoup plus facile d'aller sur le site de l'Express, c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur le site de l'Express, l'équipe, Paris Match et de Voyage SNCF. Il n'y a pas de besoin naturel de venir sur le site EDF. Or, nous avons fait venir des gens, puisqu'aujourd'hui, nous avons 1,8 million de personnes qui viennent spontanément. Je vous expliquerai tout à l'heure comment nous avons fait. Nous avons un certain nombre de boutiques, c'est à peu près 10 millions de contacts par an. Nous envoyons 30 millions de mailings et e-mailings par an, et 20 millions de e-mailings et 30 millions de mailings par an. Alors tout ça, ça se gère de manière coordonnée, puisque toute la politique 360 consiste à parler de la même manière, dans les mêmes conditions, avec les mêmes mots au client, quel que soit l'endroit du client. Et nous avons focusé sur un élément important qui est Internet, et toute notre stratégie Internet a été simple et compliquée, compliquée parce que le cœur de métier d'EDF, c'est de répondre au téléphone pour expliquer aux clients un certain nombre de choses sur leur maîtrise de l'énergie, sur l'accompagnement d'offres et de services. Et puis derrière, on a un outil extraordinaire qui arrive, c'est Internet. Le parti pris que nous avons eu, alors peut-être que je venais du monde de l'Internet et ce qui s'y a joué, mais peu importe, c'est de dire on ne va pas subir l'Internet, mais on va choisir la manière dont on va l'organiser. Et donc toute notre stratégie a consisté à avoir 3 éléments un peu forts. Un, d'avoir un site portail d'information, donc qui donne énormément d'informations aux clients sur plusieurs choses. Un, sur les contrats. 2, sur les tarifs de base, hein, et la manière, et ensuite la politique énergétique, c'est-à-dire toutes les informations que vous pouvez avoir sur l'énergie. Et puis énormément de choses sur la rénovation. Et tout ça, ça nous a amené par un système qui est à la fois avec des simulateurs, avec des explications qui sont simples, avec des explications qui sont très pragmatiques, d'avoir à peu près 1,8 million de clients par mois qui viennent sur notre site et qui reviennent systématiquement. Et ça, c'est intéressant pour nous.
Cette politique, elle a été déclinée, je vous dirai tout à l'heure, à travers du mobile. Le deuxième point important qui a été de dire on va anticiper, on va faire du transactionnel. Alors ça a été assez fort puisqu'en 2007, nous avons été de plein fouet de plein fond, j'allais dire, sur le transactionnel. Alors, transactionnel à EDF, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons créé, on a permis aux clients de créer ce qu'on appelle des agences en ligne. C'est-à-dire schématiquement, retenez une chose, c'est tout ce que peut faire le client par téléphone, il peut le faire par Internet. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on a quasiment 5 millions de clients qui ont ouvert des agences en ligne et qui, au lieu de nous téléphoner, vont faire l'ensemble de leurs transactions par Internet. Ça veut dire que quand vous avez, vous savez, le fameux numéro d'index que vous avez sur votre compteur, où de temps en temps vous paniquez quand vous rentrez à 2 h du matin parce que vous avez une lettre qui vous arrive en disant que vous n'avez pas donné votre numéro à 6 chiffres, là vous paniquez, vous appelez soit à 3 h du matin, et là je vous assure qu'il y a quand même quelqu'un qui vous répond, soit vous êtes quelqu'un de bien ordonné, vous avez ouvert une agence en ligne et vous allez le mettre dedans. Et donc vous avez aussi un certain nombre d'informations sur la facture. Donc nous avons décliné ça en disant on va faire du transactionnel. Autre point important, c'est qu'aujourd'hui, on a développé une politique sur la facture électronique qui est assez importante, puisqu'on a 2 millions de personnes qui reçoivent la facture électronique. Et donc tout ça avec le même discours, avec le même langage, qui permet finalement au fond aux clients d'avoir une transaction permanente avec nous. Et le troisième point important, et je crois qu'il a été une véritable révolution, c'est qu'on a été sur le Web 2.0. Alors, le Web 2.0, c'est un truc assez simple. Nous avons ouvert un site internet qui s'appelle Ma Maison Bleu Ciel. Alors, c'était osé, et ça a été une véritable volonté au sein du groupe EDF de le faire. Schématiquement, c'est quoi? On s'est dit, au fond, et on a énormément de clients qui se posent des questions sur l'énergie. Et là, on a dit, on va monter un système où les clients, par un système de jauge très intéressant, vont dire, si je change d'équipement, si je passe par tel type de radiateur, si je mets tel type d'halogène, si je mets une lampe basse consommation, voilà l'impact sur ma consommation, sur mon bien-être et sur les émissions de CO2. Et ça, c'est quand même assez fondamental, puisque nous avons fait une chose, nous avons inversé finalement au fond la relation. Dans un système où on était top-down, on est dans un système qui est bottom-up. Et deuxième clou, j'allais dire, du spectacle, mais qui est très intéressant pour nous, c'est que nous avons ouvert un forum et un blog. Et donc tous les jours aujourd'hui, sur Internet, vous avez 20 000 personnes qui vont discuter sur l'électricité et l'énergie. Ce qui était quand même irréaliste. Alors c'est vrai, quand vous venez du monde du mass market, de l'Internet et des médias, vous vous dites, mais qu'est-ce que les gens ont à se dire? Eh bien, ils disent énormément de choses. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'on a donné la parole aux gens sur Internet en leur disant, mais parlez d'énergie. Et donc vous avez des gens qui vous parlent de sujets aussi compliqués que les pompes à chaleur, que de type de radiateur, que les lampes basse consommation. Et voir 20 000 personnes discuter sur le sujet et donner la parole, alors qu'on est quand même une entreprise qui est quand même très prise aux médias, par deux sujets que vous connaissez bien, qui est à la fois la politique tarifaire, mais aussi du fait qu'il y a l'énergie nucléaire et qui peut parfois amener des discussions. Et quelle que soit l'opinion des gens, on est arrivé finalement au fond à donner la parole, et avec un modérateur qui, je vous l'assure, est au chômage technique, parce qu'il a dû intervenir une dizaine de fois à peine en l'espace d'un an. Donc voilà comment nous avons géré notre politique multicanal. Donc là, je ne reviens pas sur la politique, Ma Maison Bleu Ciel. Et nous avons une politique 360 qui est complètement cohérente parce qu'elle va de la communication média, c'est-à-dire que vous ne voyez pas l'once, j'allais dire, d'une différence entre la communication qu'on peut avoir sur le média, la communication qu'on a sur Internet, la communication hors média, et puis ce que l'on peut dire par téléphone. C'est-à-dire que nous avons une cohérence d'ensemble qui fait que quelle que soit la manière dont on communique avec le client, quel que soit le moment où on communique avec le client, on communique quasiment de la même manière. Alors, pour répondre à une question que m'a posée tout à l'heure une charmante amie du Figaro qui me disait, mais est-ce que vous êtes intrusif? Pas du tout. La politique consiste aujourd'hui d'EDF à jamais être intrusif sur le net. C'est vraiment un parti pris que nous avons pris, qui consiste à dire finalement, au fond, on va laisser les clients parler, et à aucun moment on va guider le client. Et c'est un vrai parti pris, c'est un choix. Mais on l'a fait parce qu'on a vu que sur Internet, le système étant tellement important, et les dérapages peuvent être tellement forts qu'on a laissé finalement au fond la parole au client. Et je vous assure, on n'a aucun dérapage. C'est ça qui est intéressant. Alors, deuxième question qui m'a été posée tout à l'heure aussi en aparté, c'est sur le mobile. Sur le mobile, on était précurseurs. Je rappelle qu'on était la première entreprise, et je ne fais pas de la pub pour EDF, hein, vous n'en avez pas besoin, parce que vous devez être quasiment tous encore chez nous. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait sur les mobiles? On a ouvert une application WAP, on a quasiment 100 000 personnes aujourd'hui qui font des connexions sur Internet. Alors, je vous annonce qu'on va être sur l'iPhone et puis sur l'iPad, parce que notre volonté est en permanence d'avoir un coup d'avance sur Internet. Et je crois que ce que nous faisons aujourd'hui est précurseur de ce que beaucoup d'entreprises vont faire. Et j'ai toujours l'habitude de dire, et je prends ce pari, parce que je pense que nous, et on le partagera sûrement tout à l'heure, moi je prends le pari devant vous tous qu'en 2012, je le redis, je prends le pari en 2012 que la moitié des communications, la moitié des transactions Internet se feront via Internet mobile. Et ça change tout.
Ça change la relation avec le client, ça change la manière de parler au client, ça va changer en termes de look and feel, et ça va changer dans la relation commerciale qu'on aura avec le client. Ça, j'en prends le pari aujourd'hui. Il y a plein d'exemples qui montrent ça aujourd'hui. Il suffit de regarder la manière dont les iPhones, les systèmes Android se développent. Et toute notre politique aujourd'hui aussi sur Internet consiste à se dire, demain, comment finalement, au fond, on va pouvoir avoir la même relation commerciale, la même relation client par Internet avec le client, comme on l'avait sur un Internet fixe chez soi ou de son bureau, à un Internet mobile. Donc voilà schématiquement ce que je voulais vous dire sur la manière dont on a généré un marketing 360 avec un focus tout particulier sur Internet. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais ça, c'est intéressant parce que nous sommes une pure commodité. Et c'est vrai que c'est parfois beaucoup plus sexy d'aller préparer ses vacances avec mon ami de Voyage SNCF ou d'aller regarder des articles sur l'Express très intéressants. C'est beaucoup plus facile. Nous avons rendu l'Internet très ludique et nous avons rendu cette politique 360 très ludique de façon à ce que le client il soit aussi à l'aise en attendant sur les mobiles, sur Internet, qu'en nous téléphonant.